Comment prendre soin de la peau de nos ados? Quels produits utiliser? Je vous propose de découvrir une gamme de cosmétiques naturels et made in France pour les 10-15 ans. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, c'est Élodie Lamparier, fondatrice d'Insolence Skin, qui va répondre à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Élodie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Élodie. Je suis maman de 2 garçons qui sont adolescents maintenant. J'ai travaillé depuis plus de 20 ans. Je travaille depuis plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et je suis fondatrice de la marque Insolence Skin. Super. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter Insolence Skin s'il vous plaît? Ouais, Insolence Skin, c'est une marque de cosmétiques, c'est une marque de soins naturels, made in France, vegan et adaptée aux peaux des 10-15 ans. Super. Alors justement, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans les cosmétiques pour ados? Alors, il y a une histoire derrière tout ça. La première histoire, c'est l'histoire de mes fils. J'ai mon plus grand qui a 12 ans maintenant, mais à l'âge de 10 ans, il a développé des boutons, assez disgracieux au niveau du visage, qui étaient très localisés au niveau du nez et au niveau du menton. Des boutons blancs qui étaient quand même pas très jolis et elle est rentrée au collège. Hmm. Je viens de l'industrie pharmaceutique et malgré mes connaissances de tous les produits, j'avais aucune idée en fait des principes actifs que je pouvais lui appliquer sur la peau. Donc ça a été, on va dire la première petite graine. Et Hmm. la deuxième, en allant faire mes courses avec mon plus petit qui a maintenant 10 ans, heu, on cherchait, je sais plus, c'était un gel douche, je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'était un gel douche Hmm. et il me dit: «De toute façon, les produits, c'est que pour les bébés et sinon après, c'est que pour les grands». Et là, la démarche, elle est partie de là, en fait. Le projet et l'idée est partie de ce moment-là. Et le but, il est effectivement que les ados, souvent pendant l'adolescence, il y a beaucoup de complexes qui peuvent avoir lieu parce qu'il y a beaucoup de bouleversements. C'est qu'ils vivent au mieux l'adolescence, en fait. Hmm. C'est là aussi notre but. C'est génial. Et alors en plus, ce qui est super, c'est que les produits sont vraiment adaptés pour les ados et vous les avez construits avec eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé justement tout ça? Alors il y a 2 étapes, en fait, il y a 2 phases. La première, c'est l'expertise qui était très importante. Donc je me suis rapprochée d'un fabricant qui est expert dans le domaine des soins et il était important effectivement que ces routines beauté, on puisse les appliquer sur les peaux des ados parce qu'ils n'ont plus la peau d'un enfant, mais ils n'ont pas non plus la peau d'un adulte. Hmm. Donc en termes de texture et en termes d'ingrédients, c'est très différent. Cette phase-là, en fait, cette phase de fabrication passe par de nombreux tests qui sont faits et validés par des toxicologues. Mais la deuxième chose, il était que si on veut qu'un traitement, notamment pour l'acné, fonctionne sur les enfants, sur les ados, il est hyper important, en fait, que le traitement soit appliqué quotidiennement. C'est un petit peu le même principe je vais prendre l'exemple d'un régime, mais quand vous faites un régime, si au bout de 2 jours, vous attendez d'avoir des résultats, vous en avez pas. Bah, là, c'est Hmm. pareil, la peau doit s'adapter aux soins et j'ai travaillé avec eux notamment pour la sensorialité des produits, parce qu'il est important que ce soit agréable à mettre, que ce soit pas une contrainte de mettre son traitement ou son produit sur la peau. Donc on a travaillé avec eux la sensorialité. Ils ont été très, très durs et très insolents avec moi pour le coup. On a fait, je sais plus combien d'échantillonnages, mais une dizaine ou une douzaine d'échantillonnages qui sont repartis à l'envoyeur parce que les textures leur plaisaient pas ou le parfum leur plaisait pas. Donc ça, c'était important. Et ensuite, on leur a soumis plusieurs designs de produits et c'est eux qui ont choisi le design. J'ai pas eu D'accord. mon mot à dire en fait, mais c'est comme ça. C'est génial. Du coup, vous avez réussi à trouver autant de filles que de garçons, justement, pour l'échantillonnage? Alors, pour l'échantillonnage, j'ai autant de filles que de garçons. J'ai eu plus de mal à trouver de filles parce que dans mon entourage, je ne sais pas pourquoi on ne fait que des garçons. Heu, D'accord. mais il était important parce que il y a une grosse différence entre filles et garçons. Alors je parle d'acné, mais il y a pas que l'acné, mais sur l'acné, les filles, en règle générale, sont un peu plus touchées. La puberté les touche un petit peu plus. Il était important que j'aille les 2. J'ai réussi à trouver l'équilibre, mais j'ai eu du mal à trouver l'équilibre. Oui, parce qu'en plus, bah, même nous on le voit, adultes, les produits hommes et femmes sont très différents, même en termes d'odeur. Du coup, pour les ados, ça devait être dur d'arriver à trouver une odeur qui convienne autant aux filles qu'aux garçons. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a dû renvoyer autant d'échantillons, mais j'ai fait une gamme qui est mixte. L'idée, c'était d'avoir une gamme mixte, donc même dans le choix du design, le choix des couleurs,
Il est important que ça plaise aux filles, aux garçons, c'est-à-dire qu'il y ait pas que les filles qui s'identifient dessus ou que les garçons. Mmh. Et on a choisi un parfum qui a été fait par un parfumeur à Grasse, qui a fait l'unanimité, donc on les a écoutés tout simplement. Bravo à lui, ça a pas dû être facile en tout cas. Du coup, quels sont les produits que l'on peut retrouver justement dans cette gamme, Insolent Skin? Alors vous avez 2 types de peau, enfin vous avez 2 pour 2 types de peau, enfin 4 types de peau même. Vous avez, des soins pour peau normale et peau sèche et vous avez des soins pour peau grasse et peau mixte, pardon. Les soins pour peau normale et peau sèche. Alors peau normale, pourquoi peau normale? Si on a une belle peau, pourquoi mettre des produits dessus? Tout simplement parce qu'il est important d'entretenir son capital et se protéger des agressions extérieures, notamment en hiver quand il fait froid ou d'autres, qui est la pollution et tout le reste. C'est bien capitaliser une peau qui est saine. Donc on retrouve une lotion, donc on a une base nettoyante, une lotion et une crème hydratante et pour les peaux mixtes et les peaux grasses, on a pareil un nettoyant et une crème. D'accord. Donc ça veut dire que le nettoyant, on peut pas enfin tout le monde ne peut pas l'utiliser ou si quand même? En fait, tout dépend de la typologie de la peau de votre ado. D'accord, S'il a une peau sèche, on privilégiera la lotion et d'accord. s'il a une peau grasse, on fera le choix de la mousse, et pour la petite historique, la mousse, c'est aussi un produit qu'ils ont choisi. Au départ, c'était pas une mousse, c'était un gel moussant et D'accord. à 100 ils m'ont dit: «Non, mais la mousse, c'est plus sympa, c'est mieux à mettre sur la peau», donc on est parti sur la mousse, mais au départ, on devait sortir un gel moussant. D'accord, super. Et est-ce que, du coup, vous avez des petites astuces pour les parents? Parce que c'est vrai que c'est pas facile, en fait, de savoir, quel type de peau on a. Est-ce qu'en travaillant avec les professionnels, ils ont pu vous expliquer peut-être, des petites choses pour ça? Oui, alors, il y a des signes, en fait. Il y a certains signes. Alors, l'acné se reconnaît facilement parce que souvent, vous avez effectivement des boutons et c'est localisé sur la zone T, c'est-à-dire le front, le nez, le menton. La peau, elle est grasse, en fait, ça se voit, il y a un Ça effet, brille un peu? huileux, voilà, ça brille, il y a un effet huileux sur la peau. La peau mixte, en règle générale, sur la zone T, le front, le nez, le menton, bah, c'est gras. Mmh. Et sur les côtés, ça peut être normal ou sec. La peau sèche se reconnaît parce que souvent, on a une sensation d'inconfort, un peu de tiraillement au niveau de la peau. La peau est un peu terne également au niveau de la peau sèche et la peau Tout va normale est bien. ouais, tout va bien, quoi. Super. Du coup, oui, on en a parlé un petit peu. En quoi, ces produits sont vraiment adaptés aux ados? Est-ce que, il y a des choses particulières justement qui sont, faites spécialement pour les ados? Et c'est vrai que dans vos communications aussi, vous parlez des 10-15 ans. Pourquoi ça va pas plus loin? Est-ce que, il y a une fracture qui se passe après? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, sur le marché aujourd'hui, vous trouvez, ça fait aussi partie du développement de la marque. Sur le marché, quand vous allez en grande surface, peu importe, en pharmacie, en parfumerie, souvent ce que vous allez trouver, c'est des produits pour bébés, voilà, qui ont une peau très spécifique, des produits pour kids et après il y a un trou dans la catégorie, en fait. Mmh. Il y a quelques produits qui existent, mais très rarement. Pourquoi en fait la peau change en fait avec l'âge, la peau change avec l'âge et pourquoi ils sont particulièrement adaptés aux ados? Alors d'une part, parce qu'il y a des tests qui ont été faits, ça c'est la première chose. Le choix des ingrédients aussi et la deuxième chose au niveau de cette peau, c'est que, souvent pour les bébés, enfin je comparais aux bébés ou aux kids, les textures sont un petit peu plus lourdes et un peu plus nourrissantes. Là on est plutôt sur notre texture c'est des gels crème, ça reste fluide, hydratant suffisamment hydratant pour eux, mais qui ne serait pas suffisamment hydratant pour un adulte. C'est aussi par rapport aux textures, et de la manière dont on a travaillé les produits. D'accord, ouais, c'est intéressant. Comme quoi, il faut toujours réévaluer sa routine beauté. En plus, ce qui est intéressant, je trouve, de leur proposer aussi cette routine-là, c'est que, effectivement, comme vous le disiez, bon, en fonction du type de peau, il y a des produits différents à utiliser, mais en fait, tous les jours, on nettoie sa peau. Enfin, dans tous les cas, à n'importe quel âge, on va, à un moment donné, bah, nettoyer son visage, appliquer forcément une crème pour l'hydrater. Et c'est bien, je pense, de leur inculquer un peu cette routine beauté à cet âge-là parce que c'est quelque chose qu'ils vont garder finalement pour plus tard même si elles doivent changer de produit parce qu'ils ont évolué un petit peu ou ils sont plus âgés. Et pour vous répondre sur la question, pourquoi, la fracture à 10-15 ans? Pourquoi 10-15 ans? Alors, souvent les produits kids, on est sur du 6-10, tout simplement. Et pourquoi 15 ans? Parce que, demain, quand vous allez aller chercher un produit cosmétique, 15 ans, on estime que c'est l'âge adulte sur un produit cosmétique.
Donc ce qui veut dire qu'en fait, une crème hydratante, entre guillemets, «classique», vous pourriez la mettre sur la peau. C'est pour ça que je me suis arrêtée à 15 ans, tout simplement. Et D'accord. après, je pense qu'ils sont pas non plus sur la même tranche d'âge, c'est-à-dire que 10-15 ans, on est dans l'adolescence. 15-18 par exemple ou 15-20, ils sont vraiment à cette étape de rentrer plutôt dans l'âge adulte. Il y a pas de contre-indication, hein, à utiliser des produits après plus de 15 ans, mais la peau a Mmh. déjà changé. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Vraiment, on apprend plein de trucs. Si on avait loupé cette fracture dans notre propre adolescence, maintenant on est au courant. Quels sont les bienfaits d'utilisation de ces produits et est-ce que vous avez des retours des utilisateurs? Alors les bienfaits d'utilisation des produits, il y en a 2. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a une peau normale, c'est effectivement continuer à enrichir son capital et d'éviter tout ce qui est agression extérieure. Et le deuxième chose, c'est de traiter les déséquilibres. Donc s'il y en a un déséquilibre avec une peau sèche ou un déséquilibre avec une peau grasse. Sur les Mmh. peaux grasses, c'est un des segments qu'on a énormément travaillé. L'actif, qui est contenu dans la crème, anti-imperfection est un actif qui a été testé cliniquement. C'est-à-dire qu'il va répondre effectivement à tous ces problèmes de boutons, ces problèmes de points noirs, ces problèmes de peau grasse. Il agit directement au cœur des équilibres, en fait, pour rééquilibrer complètement la peau. D'accord. Et j'ai pas noté votre deuxième question, Sarah, vous avez une deuxième question? C'était, est-ce que vous avez eu des retours de jeunes après utilisation des produits? Est-ce qu'ils ont vu une amélioration, peut-être moins d'acné ou quelque chose un Ouais, peu comme oui, ça? oui, j'ai eu des retours. Alors j'ai eu pas mal de retours, pourquoi? Parce que, notre site marchand est en ligne depuis peu, mais on a fait une campagne, ce qu'on appelle de crowdfunding, une campagne sur Ulule. C'est une campagne de prévente. Ce qui m'a permis là de recueillir aujourd'hui les premiers retours et on a fait une campagne de test aussi avec des mamans testeuses. Ce qui ressort le plus, c'est la texture, très, très agréable des produits et le côté très agréable de remettre les produits, d'appliquer les produits, pardon. Ça, c'est la première chose. Pour les personnes qui ont, qui ont essayé le traitement pour l'acné, il y a une réelle diminution des boutons et la peau est beaucoup plus douce au toucher. Donc on a vraiment des très jolis retours par rapport à ça et on a des actes de réachat et ça, c'est génial. J'ai reçu un superbe message la semaine dernière ou il y a 10 jours qui me dit: «Mais c'est mon gamin qui m'a demandé de recommander les produits, il adore». Donc je me dis pas que c'est gagné, mais que ça veut dire qu'ils prennent vraiment plaisir à prendre soin d'eux et c'était vraiment ma mission, qu'ils prennent plaisir à prendre soin d'eux et qu'ils prennent plaisir à appliquer une routine beauté. Mmh, c'est génial. C'est vrai que c'est des super retours et en plus, surtout que ça vienne de l'ado, c'est encore mieux et aussi peut-être que justement ils apprécient avoir un produit qui soit pour eux. Finalement, enfin dans la salle de bain, c'est plus un produit parmi tant d'autres qu'on a déjà vu, partout, mais c'est vraiment pour eux, c'est fait pour eux et en plus, voilà, je pense qu'ils sont contents d'avoir aussi leur petit produit, qui leur soit dédié, quoi. Ouais, il y avait ça. Dans la salle de bain, en fait, l'idée, elle était, on a fait un échange avec des ados, mais pas que, hein. J'ai fait aussi une table ronde avec des mamans. Des mamans avec des gamins qui avaient des problèmes de peau et d'autres qui en avaient pas. Ils me disaient: «Bah, ouais, quand je mets mon produit, effectivement, déjà, il n'est pas différencié, en fait, au niveau de la salle de bain. Quand vous posez sur le plan de vasque, il n'est pas différencié». Ils n'arrivent pas à se reconnaître. Il était important, effectivement, que, bah, c'est des gamins qui sont en pleine recherche d'identité au niveau de l'adolescence et il était important qu'ils puissent s'identifier au produit Mmh. et se dire: «Bah, ce produit-là, quand je le prends, c'est le mien, quoi. C'est pas le tien maman, c'est pas le tien papa, c'est le mien, quoi» et Ouais. c'était vraiment le but. Est-ce que c'est eux aussi qui ont choisi le nom de la marque ou c'est vous? Alors c'est moi, non, c'est moi qui ai choisi le nom de la marque. J'ai beaucoup, beaucoup tourné, au niveau du nom de la marque. Ça a été, relativement difficile à trouver. D'une part parce qu'il existe déjà beaucoup de marques, c'était pas mon choix premier pour tout vous dire. Mais il existait déjà des marques déposées sur l'INPI et et j'ai tourné à regarder mes enfants et de me dire: «Mais ils sont rebelles, ils sont rigolos». Enfin moi, c'est un âge que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'ils donnent souvent du fil à retordre aux parents Mmh. à cet âge-là. Et le mot insolence leur allait tellement bien, voilà, c'est le petit clin d'œil en fait, c'est vraiment le petit clin d'œil où ils sont dans cette, phase de changement. Ils sont un peu en rupture avec la cellule familiale et parfois, effectivement, il nous faut un peu monter dans les tours. Génial. Alors j'ai vu, sur votre site, justement dans Soin Skin, que vous luttiez contre le harcèlement scolaire. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi vous avez choisi cette cause particulièrement? Ouais, alors le pourquoi et le comment.
Pourquoi? Parce que j'ai des enfants qui sont à l'âge de l'ado et qui sont, et c'est un vrai phénomène de société, c'était la première chose. La deuxième, mon but, il était de sortir des soins pour les ados, mais aussi d'avoir des actions au niveau de la jeunesse, qui était pour moi une des valeurs qui était très, très importante. J'ai pas été touchée moi, de mon côté, mais j'ai une amie qui a été touchée et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup affectée. Mmh. Comment aujourd'hui, pour l'instant, je travaille en local, donc on a fait 2 choses. La première chose, c'est que pendant le crowdfunding, donc pendant les préventes chez Ulule, j'ai reversé une partie des bénéfices à l'association Marion la main tendue, sur les dernières semaines de campagne. Et la deuxième chose, je travaille avec le collège, de mon fils. Donc on a fait une première intervention avec, l'association Les Francas. On fait une intervention auprès des parents pour qu'ils arrivent à prévenir effectivement les risques, si mon enfant est harcelé et puis, comment j'agis si moi, mon enfant est harceleur. Parce que c'est aussi Mmh. difficile pour un parent qui a son enfant qui est harceleur. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, on est en train de travailler pour organiser une conférence auprès des 5e. Donc, ce serait pour tous les 5e, là, ce serait vraiment, au niveau, scolaire pour les prévenir des risques, les avertir qu'à un moment donné, il y a certains gestes, certains mots qui ne se font pas et qui ne se disent pas. Et la troisième étape, je me suis rapprochée du service jeunesse de la commune. C'est juste un tout petit peu compliqué parce que ça dépend de la mairie et donc administrativement, c'est un tout petit peu plus lourd. On pense mettre en place un projet en septembre. Donc, là pour les scolaires, pour les primaires. C'est génial, c'est super. Bah, merci beaucoup déjà pour toutes ces informations. Alors justement, où pouvons-nous acheter les produits Insolent Skin? Donc Insolence Skin pour l'instant est disponible sur notre site marchand, donc c'est www.insolence-skin.fr. Donc on est disponible, en e-shop. Pour l'instant, j'ai pas de distribution en point de vente physique. Le but il est de continuer sur ce site marchand. D'accord. On verra petit après, en termes de développement ce qu'on mettra en place. Mhm. Est-ce que c'est un objectif peut-être sur le long terme d'avoir des points de vente physiques ou pas forcément? Ouais, non, si c'est un objectif sur le long terme, je veux juste qu'on prenne le temps des premiers retours clients qui étaient importants avant d'aller en point de vente physique. Le but, il est aussi d'arriver à étendre rapidement la gamme, donc d'avoir une gamme un peu plus longue, avant d'arriver en boutique. J'ai déjà eu des propositions pour aller en boutique, juste je me laisse encore un tout petit peu de temps. D'accord, super. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais leur transmettre comme message? Alors, je suis comme vous, en fait, hein, je suis maman d'ado. Je suis maman d'ado. Il est super important, en fait, je vais parler de ma propre expérience. J'ai commencé, moi, à appliquer des produits cosmétiques pour la peau à l'âge de, allez, 35 ans. Souvent, on applique des produits pour la peau quand on a un problème. Hmm. Qui dit problème, dit: «Bah, va falloir que je trouve une solution». Je pense qu'il est vraiment hyper important, en fait, d'arriver à capitaliser un maximum au niveau de la peau et traiter très rapidement la peau, le plus tôt possible, justement pour pouvoir en garder tous les bénéfices, c'est super important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est important, en fait, s'ils ne veulent pas créer plus tard des déséquilibres au niveau de la peau, de bien se nettoyer la peau et d'avoir une routine qui est vraiment, vraiment adaptée pour eux, toujours pour ne pas abîmer ce capital. Et puis, voilà, au plaisir de découvrir les questions des auditeurs s'il y en a ou si les auditeurs ont des questions à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir parce que c'est vraiment une passion qui m'anime. Hmm. Bah, merci beaucoup. Alors justement, pour finir, où pouvons-nous suivre vos aventures? Alors nos aventures pour l'instant, vous pouvez les suivre sur notre, Instagram, au nom d'Insolence Skin ou sur notre Facebook. Instagram reste quand même notre lien de prédilection. Je songe à étudier d'autres canaux. On peut suivre aussi l'actualité, mais plutôt l'actualité professionnelle sur LinkedIn. Mhm. Je songe à d'autres canaux, vous allez nous retrouver prochainement dans la presse et oui, Instagram pour l'instant reste vraiment, là où le côté communautaire reste vraiment sur Instagram. Super. Bon, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment contente d'avoir pu proposer une gamme dédiée pour les ados, parce que c'est vrai que bah il y avait un peu un vide abyssal quand même, hein. Ouais, merci beaucoup Sarah, merci beaucoup pour cette intervention et j'étais ravie d'échanger. C'est mon premier podcast, donc voilà, il faut toujours une première. Je suis ravie, c'est génial. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!